Salut à tous les amis de YouTube, bienvenue à ce canal intitulé Voix d'Orchidée. Dans ce canal, vous pouvez auditionner des méditations matinales pour tous les âges. Vous aurez également l'occasion d'apprécier des livres de réflexion matinale en audio. Abonnez-vous! Écoutons ce nouveau matinal tiré dans le livre Dis-le-moi en face de Fernando Sabala, dans la voix de Feijeline Orisme. Chers auditeurs, bonjour. Nous nous retrouvons encore une fois pour la méditation quotidienne et le titre de celui de ce matin est Demain. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 4, le verset 7. Du temps de l'Empire romain, un esclave nommé Félix devint gouverneur de Judée et de Samarie grâce aux bons offices de son frère Paias. Félix et son frère Paias étaient les esclaves d'Antonia, la mère de l'empereur Claude. À sa mort, les deux frères furent placés au service de l'empereur. Paias devint l'un des serviteurs favoris de Claude et quand celui-ci eut besoin de gouverneur pour la Judée, Paias usa de toute son influence pour que son frère Félix obtienne ce poste. Esclave, Félix ne pouvait épouser une personne de sang royal. Mais en devenant gouverneur, la chose fut possible et Félix épousa Drusilla, la plus jeune fille d'Hérode Agrippa Ier. Un jour, le gouverneur Félix entendit l'apôtre Paul prêcher. La Bible dit qu'alors que Paul discourait sur la justice, la maîtrise de soi et le jugement à venir, Félix, saisi de crainte, lui dit « Pour le moment, tu peux t'en aller. Quand j'en trouverai le temps, je te rappellerai. » Acte 24, le verset 25. Félix remit sa décision à plus tard et jamais ne se repentit. Pourquoi? Je soupçonne que la raison est une personne présente dans la pièce ce jour-là et très proche de lui. Drusilla. Pour se donner à Christ, Félix devait abandonner Drusilla car il l'avait épousée de façon illégitime. Et c'était, semble-t-il, un prix qu'il n'était pas disposé à payer. Comme c'est triste. En réalité, Félix n'avait jamais cessé d'être un esclave. Quand je pense à Félix, je m'interroge. Quelle chose ou personne occupe la première place dans ma vie et dans la tienne? Y a-t-il quelque chose, une personne, une habitude, un loisir qui en ce moment même s'interpose entre Dieu et toi et qui t'empêche de donner ton cœur à Jésus? S'il y en a un, tu as deux options. L'une est de faire comme Félix, remettre ton repentir à plus tard. L'autre, faire ce que suggère notre verset d'aujourd'hui. Ne pas endurcir ton cœur. Et c'est vraiment ce qu'il y a de mieux à faire. Seigneur Jésus, aide-moi à te donner la première place dans mon cœur à partir d'aujourd'hui. Amen.